Ouais, j'avais un truc en tête pour expliquer par rapport à la musique à deux pas de Alpha One et Nekfeu concernant quand Alpha One il dit euh, comme dans mon rêve où les Renois niquent les statistiques et on redresse les courbes, etc. Voilà, il y avait un truc par rapport à. Du coup, je faisais l'allusion par rapport à la musique flinguée. Ah oui, bah ça y est, ça me revient. Ouais, vous avez de la chance, ça m'était sorti de la tête. Voilà. Alors en fait, je vous explique le rapport justement par rapport à ça, ce qu'il dit. En fait, je sais que ça fait allusion entre autres aussi à Booba, ce qu'il vit, etc. Les clashs et tout ça. Pourquoi? Parce que dans la musique Flingue et Feu, donc de Nekfeu et Alpha One, qui est une autre musique, là je vous parlais de la musique à deux pas, et dans la musique Flingue et Feu, donc qui est sur YouTube, et bah dedans, Nekfeu il dit j'écoute les lunatiques à 12 ans et j'écoute toujours. Voilà. C'est pour dire, je crois que c'est vers la fin de la musique, il me semble, je sais plus. Bref, en tout cas, c'est dans la musique, il dit ça. Donc, clairement que ça fait entre autres référence à Booba parce que ça montre bien justement qu'ils ont, bref, ils sont calqués en quelque sorte sur le futur et en fait, c'est un peu normal parce que, genre, je vous expliquais que moi, personnellement, le clash entre Maës et Booba, c'est un clash que juste moi, je n'accepte pas en fait ce que Maës il fait en fait. Il va trop loin et je pense qu'il va s'en manger une en fait. Il va s'en manger une, peu importe qu'il vienne de ce grand ou quoi, on s'en bat les couilles en fait. Moi, je vous dis qu'il va s'en manger une, Maës en fait. C'est comme ça en fait, c'est la vie. Il veut faire le show, mais il va s'en manger une. Je vous explique maintenant, du coup, rien à voir avec tout ça enfin, c'est pas en lien avec ces musiques-là, mais je voulais vous expliquer que moi, hier soir, là, en fait, ce qui me choque, ce qui me sidère, ce qui me choque, c'est de voir lorsque. En fait, j'ai tellement travaillé pour ce que je fais en termes de musique, etc. Et en fait, vous vous rendez même pas compte, en fait, du temps que j'ai passé, en fait, à faire tout ça. Et c'est pour expliquer en fait que quand je vois la réaction, que ce soit de filles ou autres, comme j'ai vécu sur la ski hier, cette fille qui a rigolé sans chercher à comprendre ou quoi, genre, c'est incroyable de voir l'immaturité de certaines personnes ici. C'est incroyable en fait de voir votre immaturité en fait. Genre, en fait, j'ai l'impression de voir une garderie en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est genre j'ai l'impression de voir des soi-disant adultes qui en fait sont encore en garderie, c'est-à-dire qui ont besoin en fait de se faire surveiller, c'est-à-dire qui ont besoin d'avoir comment dire, bref, qui réagissent comme des gosses en fait. Vous voyez, moi, je dis pas que tous les gosses sont des gosses, il y a des gosses qui parfois raisonnent comme des adultes, hein. Ça m'est arrivé d'en rencontrer, vous voyez, donc je classifie personne, mais simplement pour dire, en fait, je suis choqué, en fait, je suis sidéré de voir que, en plus, personnellement, genre, même moi, en fait, qu'on rigole en fait, que vous rigoliez en fait des gens alors que vous avez même pas osé faire quoi que ce soit dans vos vies et, euh, et bref, de réagir en fait comme des gamins pareils en fait, je suis sidéré en fait de voir ça. Heureusement, toutes les personnes sont pas comme vous. La preuve, je vous ai parlé que, entre autres, hier, j'ai rencontré, il y avait aussi une autre fille qui, elle, a compris, je lui ai expliqué, etc. Et en plus de ça, elle a été dans mon sens. Donc c'est pour vous expliquer que justement, quand vous réagissez comme des gamins et que vous comportez mal, vous avez ce que vous méritez en fait. Encore une fois, je vous explique ça. Mais vous êtes stupide en fait, vous croyez en rien ici, c'est incroyable, vous croyez pas au karma, vous croyez pas. Sauf que moi je vous dis que tout ça c'est réel en fait. Je l'ai vu dans ma vie et je suis pas le seul à l'avoir vu dans ma vie. Mon frère il l'a vu aussi, il a déjà vu le karma aussi. Voilà, donc c'est pour vous expliquer qu'il n'y a pas que nous deux, hein, il y a des gens dans ma famille, je pense même que mes parents ils y croient, vous voyez. Donc vous pouvez croire en ce que vous voulez, moi je vous dis que je vous dis juste que dans la vie tout se paye, un jour ou l'autre, et que c'est très bête en fait de se comporter comme des gamins parce qu'une fois que vous avez fait de la merde avec moi, c'est très compliqué hein, c'est très compliqué de s'expliquer, vous voyez.
Alors en quelque sorte, je pensais à Nekfeu là, c'est-à-dire des phases dans sa vie où je veux pas reparler de choses, voilà, pour en reparler, mais simplement genre il y a des choses des fois en fait auxquelles comment dire, bref, on est passé à autre chose en fait parce il a fallu qu'on passe à autre chose. Excusez-moi, il a fallu qu'on passe à autre chose. Et genre quand t'as merdé, en fait, t'as merdé. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a des choses, comme on dit, on peut cautionner et d'autres qu'on ne cautionne pas en fait. Vous voyez? Voilà, il y a des choses on peut en parler, on peut comprendre et d'autres en fait que on peut pas comprendre en fait. Et genre la lâcheté, la méchanceté gratuite, je sais pas moi, ouais, la lâcheté, la méchanceté gratuite, toutes ces choses-là en fait, bah ça fait que ça on peut pas en fait cautionner, vous voyez. Donc moi quand on rigole de moi en fait directement par méchanceté en fait, moi c'est terminé en fait, c'est basta. Quand on m'a lâché, quand on m'a abandonné, c'est la même. J'ai une façon de vivre qui m'est propre et je suis pas le seul à raisonner comme ça. Hein. Là-haut au ciel, vous savez très bien qu'ils sont comme ça. Ils acceptent pas les gens qui sont mécréants, ils acceptent pas les gens qui sont lâches, etc. Vous voyez, donc moi je suis comme le ciel en fait. Une fois que vous avez merdé, c'est trop tard pour vous en fait. Donc faites très attention à comment vous vous comportez. Conseil. Parce que c'est pas que pour moi que je vous dis ça, c'est pour vous également. Parce que moi, en fait, moi j'ai pas peur de vous, en fait, vous avez bien compris. C'est pas vous qui tenez les cartes, c'est moi qui les tiens les cartes sans prétention. Donc si vous voulez pas passer pour des cons ou des connes, vaut mieux pour vous que vous vous teniez à carreau, comme dit cette gecko. Parce que sinon, je sais plus comment il dit ça, mais en gros ça va mal aller pour vous, en fait. Vous avez capté? Voilà. Donc c'était simplement pour dire ça, mais juste, c'est grave en fait de voir votre raisonnement de merde en fait. Vous avez même pas idée du temps que j'ai passé à faire ce que j'ai fait. Et moi je suis très fier de ce que j'ai fait, hein, très 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 fier de mon travail. Mais simplement pour dire en fait, vous êtes stupide en fait. Genre c'est facile de rigoler des gens et tout ça, mais vous, vous faites quoi dans vos vies en fait? Vous faites quoi en fait? Rien, pas rien. Donc bah, avant de rigoler, il faudrait déjà se recentrer et penser à soi-même. Voilà, déjà. Penser à ce qu'on a fait dans sa vie en fait. Ouais, je vais aller au bout de ma vidéo, mais ça va couper dans quelques secondes. Et voilà, c'était pour dire ça en fait. Heureusement que tout le monde n'est pas comme ces gens-là parce que sinon, je sais pas comment on pourrait construire certaines choses dans la vie hein, si toutes les personnes étaient comme ces gens-là. Je sais pas comment on pourrait créer des vraies relations, déjà rien que pour concrétiser certains projets ou des choses quoi. Enfin, voilà. Heureusement que tout le monde n'est pas comme ces gens-là. Heureusement, hein. Heureusement. Heureusement.